Est-ce que c'est le bon moment d'investir dans l'immobilier? Parce que avec tout ce qui se passe là, les taux qui montent, la situation économique, la situation géopolitique, est-ce que vraiment c'est le moment de s'embarquer dans un projet immobilier? Peut-être que c'est la question que tu te poses. Ben, si tu es dans ce cas de figure, ben, tu es tombé sur la bonne vidéo. Parce que justement, je vais te partager un petit peu mon point de vue sur la question. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent, mais Candy, tu sais, je vois les choses qui passent à la télé là. Je me pose la question de savoir est-ce que je dois me lancer sur l'immobilier ou pas. Ben, écoute, on va voir ensemble tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager mon écran. Comme ça, ce sera beaucoup plus sympa. Ok. Alors, l'immobilier, pourquoi se lancer ou pourquoi pas se lancer, c'est ce qu'on va voir. Et la question, c'est est-ce le bon moment d'investir? Parce qu'avec la situation actuelle, comme je te disais tout à l'heure, ben, on a un peu d'incertitude, c'est pas très clair, on ne sait pas si on fera une bonne affaire, si on se lance maintenant ou pas. Est-ce que c'est mieux d'attendre un petit peu, peut-être quelques mois, peut-être un an ou deux encore, ou est-ce que c'est peut-être trop tard, on aurait dû se lancer il y a un an ou deux, maintenant c'est plus la peine de se lancer. Bah écoute, on va répondre à cette question-là, comme je te disais aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, selon moi, il y a un élément important à prendre en considération, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour l'immobilier depuis la nuit des temps. Alors, l'immobilier, je crois que on parle d'immobilier ou en tout cas de logement je crois que ça doit faire des dizaines de milliers d'années, peut-être même voir des centaines de milliers d'années. Je crois que ça doit faire en tout cas, on a des traces d'immobilier depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, en gros, ce que je veux te dire par là, c'est que on a toujours eu besoin de se loger. Euh, on a toujours eu besoin de l'immobilier dans le passé. Donc, comme j'ai mis ici, l'histoire et les chiffres nous montrent que l'immobilier a été l'une des formes d'investissement les plus stables et les plus sûres, capables de résister à de nombreuses tempêtes économiques. Tu vois, parce qu'il y a eu des guerres, il y a eu des crises économiques, et pourtant, on a toujours du moins eu besoin de l'immobilier. On s'est pas réveillé un bon jour en se disant, à partir d'aujourd'hui, on fera plus d'immobilier, en tout cas, on va plus dormir sous un toit. Mais comme je dis souvent, comme on dit souvent quand on parle d'investissement, les performances passées ne doivent pas, entre guillemets, nous induire en erreur sur, ou en tout cas ne peuvent pas prédire les performances futures. Alors, la question à se poser maintenant, c'est est-ce qu'on peut se baser sur les performances passées de l'immobilier pour pouvoir décider s'il faut se lancer ou pas? C'est, je dirais, la question à se poser. C'est est-ce que toi aujourd'hui tu penses que dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore de l'immobilier? Est-ce qu'on aura encore besoin d'immobilier? Et si tu penses que oui, ben, peut-être que ça peut valoir le coup de se lancer. Mais si tu penses que ouais, dans 10, 15, 20 ans ou peut-être dans 50 ans, ben, on n'aura plus d'immobilier ou en tout cas, on vivra, je sais pas, dans des cockpits ou dans des trucs particuliers, j'en sais rien. Ben, à ce moment-là, oui, on peut se poser légitimement la question de savoir est-ce que c'est intéressant de se lancer sur l'immobilier ou pas. Bon, moi qui je suis? Alors je suis Kendi pour l'instant. Alors pourquoi je te parle d'immobilier? Parce que moi je suis investisseur immobilier depuis 2015. Euh, pour te faire un petit feedback, moi j'ai utilisé l'immobilier pour atteindre mon indépendance financière. J'ai pu quitter mon job à l'âge de 28 ans grâce à l'immobilier. Donc au début j'ai commencé par acheter des petits studios et ensuite j'ai investi dans des immeubles de rapport que j'exploite en location courte durée et c'est ce qui m'a permis de pouvoir atteindre mon indépendance financière. Et cette stratégie, je l'ai partagée à plusieurs investisseurs. J'ai accompagné plus de 300 investisseurs aujourd'hui dans ma communauté, la communauté des sprinters. Donc en fait, la stratégie des sprinters, c'est quoi? Ben, c'est, comme je te le disais, d'acheter des immeubles de rapport qu'on va exploiter en général en location courte durée pour pouvoir maximiser la rentabilité du projet, en tout cas des projets qu'on va réaliser. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, ok, Candy, toi tu as fait ces projets en 2015, ça a fonctionné à cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut encore le coup de se lancer dans l'immobilier?
est-ce que les gens que tu accompagnes aujourd'hui obtiennent des résultats avec l'immobilier ou est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas mieux d'attendre encore quelques années ou quelques décennies avant peut-être de repenser à s'intéresser à l'immobilier? Alors, c'est peut-être la question que tu te poses et c'est tout à fait légitime. Mais moi, je vais te donner là, selon moi, 8 raisons euh, pourquoi il est intéressant quand même de se lancer dans l'immobilier. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, l'immobilier m'a permis d'être libre financièrement. Donc, moi, l'immobilier, j'y crois dur comme fer parce que c'est vraiment le véhicule qui m'a permis de passer de ma situation de salarié à OK, indépendant financièrement. Donc, je pense que si aujourd'hui tu es salarié et que tu cherches un véhicule, un moyen de passer de ta situation actuelle pour aller vers une situation où tu peux atteindre cette indépendance financière, en tout cas cette liberté financière, pour moi, je pense que l'immobilier peut être un bon véhicule et justement, je vais essayer de te partager, selon moi, les 8 éléments qui font que l'immobilier peut être un bon véhicule. Premier élément, c'est que contrairement à d'autres investissements, l'immobilier est lié à un besoin fondamental. C'est-à-dire que on a toujours besoin de se loger et on aura toujours besoin de se loger. Selon moi, comme je te le disais, je ne pense pas que d'ici 10 ans, on va se dire, OK, ben, on n'a plus besoin d'un toit, on va vivre sur des ponts, j'en sais rien, mais pour moi, on aura toujours besoin de se loger. Donc, euh, c'est pas comme un, tu vois, genre, l'immobilier, c'est pas comme du moins, des investissements que tu as dû voir passer où les gens, pendant quelques mois, ils sont à fond dedans et après, ça s'évapore parce qu'en gros, ça répond pas vraiment à un besoin primaire. Je pense notamment aux NFT. Tu vois, pendant un certain temps, tout le monde parlait de NFT. Ouh là là, c'était le truc à la mode. Euh, et depuis, on n'en entend plus parler parce qu'en gros, ça répondait pas vraiment à un besoin primaire. Donc ça, pour moi, c'est le premier élément, c'est que l'immobilier répond à un besoin que les gens ont toujours eu et qu'ils auront toujours. Donc pour moi, ce besoin-là, il va pas s'en aller. C'est un besoin qui est là pour rester. Donc dans tous les cas, euh, celui qui se lance dans l'immobilier, il va forcément avoir des clients parce que ça répond à un besoin primaire, premièrement. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la possibilité d'investir dans l'immobilier tout en conservant un emploi à temps plein. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fait de te lancer dans l'immobilier, ça te donne une flexibilité. Tu peux lancer ton projet immobilier tout en conservant ton emploi. C'est-à-dire que tu peux faire, par exemple, tes recherches de biens le soir ou le week-end et faire tes visites même éventuellement le week-end ou entre les midis ou le soir. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu peux lancer en parallèle de ton job et une fois mis en place, que tu pourras, entre guillemets, bénéficier des fruits sans forcément quitter ton job. Si aujourd'hui tu te dis, ok, ben, tu veux lancer un business à côté de ton job, ben, ça peut compromettre en fait ton boulot parce que peut-être tu n'auras plus assez de temps pour pouvoir travailler sur ton projet ou peut-être tu n'auras plus assez de temps pour ton boulot. Alors que là, ce business-là, si on peut l'appeler comme ça, ben, en fait, c'est un business que tu peux mettre en place en parallèle. Et une fois que c'est mis en place, le truc il continue de tourner tout seul et ça te permet d'avoir d'autres sources de revenus et ne plus dépendre de ton boulot. Donc moi je pense que ça c'est le deuxième avantage de l'immobilier. Le troisième avantage c'est que l'immobilier c'est du concret, c'est du tangible, c'est-à-dire que une fois que tu as mis en place ton projet, ben, c'est quelque chose que tu peux aller toucher. Moi, je t'avoue que acheter peut-être des actions et tout, ça peut être sympa, mais le fait de ne pas savoir qu'est-ce que tu as acheté, de ne pas vraiment comprendre le truc, tu vois, genre, c'est assez compliqué à toucher, alors que quand tu as acheté un bien immobilier, le fait de pouvoir y aller toi-même et te dire, purée, mais ça, c'est moi qui ai fait, c'est à moi, tu vois, genre, c'est une sensation très particulière que je te souhaite d'avoir. Euh, et je pense que ça n'a pas d'équivalent, même si tu pourrais gagner de l'argent dans d'autres investissements. Pour moi, le fait d'avoir un truc de concret et en plus qui sert à quelque chose, c'est-à-dire c'est pas juste un truc que tu as acheté et que tu mets, je sais pas, un peu comme quand tu as acheté de l'or, que tu vas mettre ça
dans un truc à la banque. Bon, tu me diras peut-être que tu peux porter ton or en bijoux, mais c'est pas le même, ça n'a pas la même saveur que quand tu vas acheter, je sais pas, des crypto-monnaies. Là, tu sais que tu as acheté quelque chose que tu peux utiliser, que tu peux toucher, que tu peux te sentir. C'est du concret. Après, je sais que ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si toi, tu fais partie de ceux qui aiment du concret, ben, je pense que l'immobilier, c'est un truc qui peut t'intéresser. Le quatrième point qui fait que, selon moi, l'immobilier est un bon, euh, du moins, un bon véhicule d'investissement, c'est le fait que l'immobilier puisse être, comment dire, adossé, en tout cas, du moins que tu puisses te lancer en utilisant le levier de la banque. Parce que le fait de te dire que tu vas lancer un business aujourd'hui, ben, si tu n'as pas beaucoup d'argent à mettre pour pouvoir lancer, c'est compliqué. Alors qu'avec l'immobilier, il te suffit d'avoir, je dirais, un simple petit bout de papier, c'est-à-dire un CDI ou un contrat de travail, en tout cas une situation qui permet à la banque de se dire, OK, on peut lui faire un prêt, et ensuite tu vas lever de la dette et tu vas pouvoir te créer des revenus. Et l'immobilier, c'est l'un des seuls leviers, ou en tout cas c'est l'un des seuls véhicules d'investissement où tu peux aller utiliser le levier de la banque pour pouvoir t'enrichir. Donc, juste par rapport à ça, je pense que l'immobilier, c'est clairement un véhicule qu'il faut en tout cas envisager. Ok, donc ça c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est que l'un des principaux avantages de l'investissement immobilier, c'est la capacité à générer du cash flow mensuel positif. Alors, j'ai mis positif parce que euh, si tu as bien fait les choses, oui, l'immobilier va pouvoir te générer des revenus. Je prenais l'exemple tout à l'heure de l'or. Quand tu achètes de l'or, euh, tu peux soit le prendre et le mettre à la banque ou alors le porter sur toi si tu veux, mais tu ne seras pas plus riche parce que tu as acheté de l'or. En fait, tu vas acheter de l'or, ça va peut-être conserver ta richesse, mais ça ne va pas t'enrichir. Alors que l'immobilier, ça te permet de générer du cash en plus de la valeur intrinsèque du bien. C'est-à-dire que même si demain on te disait que l'immobilier, ton bien, il vaut zéro, si tu es un locataire dedans, mais il devra quand même continuer de payer son loyer. Donc, pour moi, le fait juste que ça produise des revenus, ben, ça lui donne beaucoup d'avantages par rapport à d'autres investissements, ou en tout cas, je ne sais même pas si on peut appeler ça investissement, en tout cas, d'autres éléments sur lesquels tu peux placer ton argent, d'autres placements. Voilà, je vais appeler ça des placements, parce que quand tu mets de l'argent sur de l'or, j'appelle ça un placement, c'est-à-dire ça te permet de ne pas perdre cet argent, en tout cas de limiter l'effet de l'inflation, ce genre de choses, mais ça ne te permet pas de t'enrichir. Tu n'as pas un retour sur investissement. Alors que quand tu achètes de l'immobilier, ben là, le fait que ça génère des loyers, ben là, tu as un retour sur investissement. Sixième point, c'est que historiquement, la valeur des biens immobiliers tend à augmenter avec le temps. Cette appréciation peut résulter de plusieurs facteurs, tels que l'amélioration du marché, c'est-à-dire que dans la ville ou dans le secteur où tu as acheté, ben, l'immobilier a pris de la valeur, ou alors c'est parce que tu as fait des travaux dans le bien, et là, la valeur du bien va augmenter. Et si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu décides de revendre ce bien-là, ben, tu auras profiter du cash flow qui aura été généré pendant toute la détention du bien, si c'était en locatif. Et deuxièmement, tu vas pouvoir là encore gagner de l'argent parce que tu pourras récupérer ce qu'on appelle une plus-value par rapport à la valorisation du bien. Donc ça, c'est le sixième point, en tout cas le sixième avantage de l'immobilier. Septième avantage de l'immobilier, c'est que ça offre des avantages fiscaux. Le fait d'investir dans un bien immobilier, tu vas pouvoir, si tu fais les choses correctement, utiliser des leviers fiscaux ou en tout cas des avantages fiscaux qui vont te permettre de générer de revenus sans payer plus d'impôts, ce qui va te permettre justement de pouvoir continuer de t'enrichir sans devoir passer à la caisse. Alors que dans d'autres types de business que tu vas lancer, dès que tu vas générer ton premier euro, tu vas devoir payer des impôts dessus, alors que là, tu as des avantages fiscaux qui vont vraiment te permettre de grossir ton patrimoine avant de passer à la caisse. Alors, comme je dis souvent, on ne fait pas de l'immobilier pour ne pas payer d'impôts, en tout cas pas en mode sprinter, parce que comme tu vas gagner de l'argent, forcément à un moment, tu vas passer à la caisse, mais en tout cas, tu vas passer beaucoup plus tard à la caisse que si tu te lançais dans une autre catégorie de business. Ça, c'était le septième point. Le huitième point, c'est que investir dans l'immobilier permet de construire du patrimoine qui peut être transmis aux générations futures. Si aujourd'hui tu as des enfants et ou tu prévois d'en avoir,
Mais le fait d'avoir du patrimoine immobilier, ça va te permettre de leur laisser quelque chose pour plus tard. Alors que si tu investis du moins, où tu places ton argent dans d'autres types de, du moins, d'autres placements, alors peut-être tu peux quand même leur laisser, mais je pense que le fait de dire à ton gamin, bah, ben, ça c'est peut-être même pour ses études, ben, tiens, si tu vas faire tes études à tel endroit, tu pourras pas, du moins tu n'auras pas à payer de loyer parce que papa ou maman a un logement là-bas, ou même le fait qu'il débute dans la vie avec un truc qui, boum, tout de suite va commencer à lui donner, à lui générer des revenus. Je pense que c'est l'un des meilleurs trucs que tu puisses lui laisser, parce que oui, tu pourrais très bien lui laisser un petit peu d'argent, tu en compte, mais cet argent-là va pas fructifier. Alors que là, le fait de lui laisser un patrimoine immobilier, ben, je veux dire, là, c'est du tangible encore, c'est du concret. Il voit le truc, il peut se dire, ah ouais, mais ça, c'est papa qui l'avait laissé, quoi, tu vois, ou c'est maman qui l'avait laissé. Donc, je pense que ça, là, cet avantage-là, ou en tout cas, ce point-là, c'est un peu plus sentimental, je dirais, parce que tu n'es pas obligé de le faire. Mais en tout cas, si du moins, la valeur famille, c'est important pour toi, ben, je pense que ça peut être une raison pour toi de te lancer sur l'immobilier. Alors, maintenant, tu te dis, ok, peut-être oui, Candy, tu m'as convaincu, c'est peut-être le bon moment pour moi de me lancer dans l'immobilier, mais par où commencer? Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Alors, moi, j'aime bien la citation de Charlie Munger qui dit, dis-moi où je vais mourir pour que je n'y aie jamais. Alors, si tu veux te lancer dans l'immobilier, la première chose que je te dirais de faire, c'est déjà d'éviter les pièges immobiliers qui peuvent te ralentir, premièrement, ou même te faire partir à reculons. Tu vois, par exemple, je pense aux personnes qui se lancent dans des projets du type Pinel, qui ont payé un bien beaucoup trop cher que ce que ça ne valait vraiment, et que à un certain moment, ils se disent, bon ben, ils sont bloqués parce que ils peuvent ni vendre ni gagner du cash parce que tous les mois, ils sont obligés de sortir de l'argent de leur poche. Tu vois. Je pense notamment à un investisseur que j'ai eu en ligne il y a quelques temps qui m'appelle, qui me dit ben, il a acheté un bien à l'époque à 140 000 euros. Aujourd'hui, il a fait évaluer le bien. Le bien vaut 70 000 euros. Et si il vend, il perd 70 000 balles. Et si il continue de garder le bien, ben, tous les mois, il a un déficit entre guillemets de 200 balles qui doit sortir de sa poche tous les mois pour pouvoir combler la différence qu'il y a entre le loyer qu'il perçoit et les mensualités de prêts qu'il doit rembourser. Donc du coup, il se retrouve dans une situation où il doit choisir limite entre la peste et le choléra, parce que s'il vend, il perd beaucoup d'argent, mais s'il vend pas, il est quand même dans une situation où il peut pas continuer d'investir parce que sa première opération n'était pas rentable. Donc tout ça pour dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que si tu veux te lancer dans l'immobilier, déjà fais en sorte de ne pas tomber dans des pièges où tu vas faire des opérations qui vont te bloquer pour les prochaines opérations. Donc, commence déjà par, je te dirais, par te former et fais en sorte de ne pas tomber dans des pièges entre guillemets courants que ton banquier va essayer de te vendre en te disant ben vas-y viens, on va essayer de te faire payer moins d'impôts. Viens acheter ce bien-là en Pinel ou alors j'ai parlé de Pinel mais ça peut être n'importe quel euh, du moins quel que soit le dispositif pour payer moins d'impôts. En général, quand tu as un dispositif pour payer moins d'impôts, il y a forcément une contrepartie et à la fin il y a quand même c'est quand même toi qui passes à la caisse. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux pas espérer juste prendre du moins des avantages comme ça et pas avoir une contrepartie. Tu vois, la contrepartie, ce sera soit ton loyer sera plafonné, soit tu devras louer à une catégorie de la population. Tu auras forcément un truc qui va pas. Donc, mieux vaut se dire, ok, je vais faire le travail un peu dégueulasse au départ, c'est-à-dire faire mes recherches de biens, faire mes travaux, du moins suivre mes travaux, suivre mon projet, me former pour pouvoir faire une bonne opération. Et ensuite, une fois que tu auras fait ce travail-là, ben, ce sera beaucoup plus simple pour toi par la suite. C'est un peu comme, je dirais, le boxeur, on lui dit souvent, entraîne-toi dur pour avoir un combat facile. Parce que si tu t'entraînes pas dur, ben, ton combat il sera difficile. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si tu te formes sérieusement, ben,
tes projets seront faciles. Par contre, si tu as choisi de ne pas te former de façon dure, ben, du coup, à la fin, quand auras fait ton opération, ben, tu vas te rendre compte que oui, tu as fait quelques trucs qui n'étaient pas forcément rentables et du coup, tu vas devoir payer les pots cassés. Ok. Alors, moi, le conseil que je te donnerais de base, avant de te lancer dans un projet immobilier, euh, parce que tu as compris, il fallait éviter les pièges, mais maintenant, quand tu veux te lancer, qu'est-ce qu'il faudra que tu regardes en premier? Moi, ce que je te dirais de regarder en premier, c'est les 3 P. Alors, c'est quoi les 3 P? Tout d'abord, c'est la position géographique du bien. Ensuite, le potentiel locatif et ensuite le prix. Alors, la position géographique, c'est quoi? C'est de choisir la bonne ville dans laquelle tu vas investir. Parce que si tu foires le choix de la ville, ben, je peux déjà te dire que c'est fichu, c'est mort. Tu vois, genre, tu peux faire ce que tu veux, tu n'auras pas de projet intéressant. Et j'aime bien raconter cette histoire. C'est quand j'étais plus jeune, j'étais parti pêcher. Moi, j'allais pêcher à la rivière derrière chez moi. Et un jour, j'ai rencontré un pêcheur aussi. Et parce que moi, j'avais l'habitude d'attraper deux, trois poissons. Et je le vois passer avec un seau rempli de poissons. Je dis, mais what? Mais comment t'as fait, quoi, tu vois? Et là, il me dit, ben, c'est que j'ai été pêcher et tout. Mais je lui dis, mais t'as pris ça en combien de temps, tu vois? Genre, il me dit, en une matinée. Et je vois la quantité de poissons qu'il attrape en une matinée. Je me dis, mais c'est impossible. Et c'est là que je lui dis, ben, attends, faut absolument que tu m'expliques comment tu fais. Parce que moi, je comprends pas comment faire pour attraper autant de poissons. Et du coup, moi, je me disais sûrement que c'est ma technique de pêche qui n'était pas bonne, ou c'est peut-être les éléments, l'appât que j'utilisais qui n'était pas bon. J'ai essayé de faire tout un tas de réflexions, et il m'a dit, mais écoute, tu sais quoi, viens avec moi demain, et puis je te montrerai un petit peu comment faire. Et le lendemain, on est parti pêcher ensemble, donc on est parti d'abord chercher des vers de terre derrière un petit enclos de porc et tout, on a récupéré les vers de terre, et puis là, il me dit, c'est bon, on y va, on va sur le spot. Et là, on commence à marcher, mais je vois qu'on rentre vraiment dans un coin reculé de la rivière. Je dis, mais pourquoi on va jusque-là, quoi? Il me dit, vas-y, t'inquiète. Et puis, j'arrive à un endroit où c'est une petite eau stagnante et tout. Et je me dis, mais on va rien attraper ici. Il me dit, vas-y, sors ta ligne et puis on va voir. Et là, j'ai à peine sorti ma ligne, j'ai à peine lancé le truc, que là, j'ai déjà attrapé un poisson. Et là, je te dis, j'avais attrapé l'équivalent genre d'une semaine de pêche à moi en même pas une demi-heure. Et c'est là que j'ai compris un truc, c'est que avant, j'allais pêcher au bord d'un pont où il y avait beaucoup de passages, du moins, il y avait beaucoup de courant et tout. Et lui, il m'avait ramené dans un petit coin où il n'y avait pas beaucoup de courant, où ça coulait à peine. Et ce que j'ai retenu ce jour-là, c'est que la technique de pêche n'était pas importante là. Ce qu'il fallait, c'était juste trouver le bon endroit. Donc, si aujourd'hui tu n'es pas spécialiste, tu vois, genre, il suffit juste que tu ailles dans la bonne ville, ben, tu auras beaucoup plus de chances que quelqu'un qui est soi-disant expert et tout. euh, et tu vas pouvoir trouver des biens beaucoup plus intéressants que cette personne-là. Comme moi, j'ai pu trouver, du moins pêcher des poissons dans ce petit coin-là, non pas parce que j'étais un pro de la pêche, mais simplement parce que j'étais au bon endroit. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la priorité, c'est de trouver la position géographique du bien. Deuxièmement, une fois que tu as trouvé la bonne ville, ben à ce moment-là, il faudra que tu regardes le potentiel locatif par rapport au type de bien sur lequel tu vas te positionner. Et le troisième point, c'est regarder le prix. Pourquoi on va regarder le potentiel locatif? Parce que si tu as acheté un bien éventuellement dans une bonne ville, mais que tu as choisi un bien qui n'est pas adapté à la ville, ou en tout cas à la clientèle que tu vas avoir. Si par exemple, je sais pas, tu vas, je sais pas, dans une ville intéressante, mais tu achètes un bien, je sais pas, avec 8 chambres, tu vois, des gens qui vont chercher 8 chambres, mais il y en a pas beaucoup, tu vois. Donc, faudra que tu adaptes, en tout cas, faudra que tu regardes c'est quoi le potentiel locatif du type de bien que tu veux trouver par rapport à la ville dans laquelle tu veux te positionner. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose aussi, il faudra que tu regardes dans cette ville-là quels sont les points d'intérêt qu'il y a qui va faire que tu vas pouvoir louer ton bien. Ça, c'est des éléments que tu pourras justement voir. Je détaille tout ça dans mon livre. Donc, tu pourras obtenir l'exemple là si tu veux dans la description. Et le troisième élément que tu dois regarder, c'est le prix du bien. Parce que faut pas oublier que tu fais de l'immobilier
pour générer du cash, c'est-à-dire avoir de la rentabilité. Donc, il faut absolument que tu maîtrises cette notion de prix, ne pas acheter un bien plus cher que le prix du marché parce que tu ne maîtrises pas le coût, tu ne maîtrises pas les prix au mètre carré et du coup, à la fin, tu fais une opération qui n'est pas rentable. Donc, si tu veux maîtriser tout ça, ben, il faut vraiment faire attention au prix. Et si tu as ces 3 points-là qui sont alignés, ben, normalement, tu devrais faire une bonne première opération immobilière, en tout cas, une opération qui te permet de générer du cash flow. Ok. Voilà, en tout cas, ça c'était le conseil que je voulais te donner parce que si aujourd'hui tu as encore des doutes sur le fait que l'immobilier peut changer ta vie, moi je peux te le dire, moi l'immobilier a clairement changé ma vie. Moi je suis fils d'immigré, il n'y a rien qui me prédestinait à être investisseur. Moi mes 2 parents sont haïtiens, j'ai grandi dans une case en tôle en Guadeloupe. Je veux dire, quand je refais le feedback, je me dis ah ouais mais en vrai, on m'aurait dit un jour frère tu seras indépendant financièrement. Je l'aurais peut-être même pas cru, tu vois. Mais tout ce que je veux te faire comprendre, c'est que si moi, Kenzie Paulestin, j'ai pu investir dans l'immobilier et atteindre mon indépendance financière et pouvoir justement aujourd'hui voyager, tu vois, genre voyager ici du moins voyager dans des avions première classe, aller dans des hôtels super luxueux et tout, genre en vrai, même moi, genre, je vois ça là, je me dis, mais je n'aurais jamais pensé que ça aurait pu être possible. Et c'est bien possible. Donc, tout ça pour te dire que tout ça a été possible grâce à l'immobilier. Et si toi, aujourd'hui, tu fais l'immobilier de la bonne manière, ça peut clairement être le billet vers ton indépendance financière parce que c'est clairement quelque chose qui a fonctionné, en tout cas pour moi. Et pas que, parce que ça a fonctionné aussi pour des personnes que j'ai pu accompagner. Tu pourras voir leurs vidéos sur la chaîne YouTube. Mais là, notamment, tu vas voir des vidéos de sprinters que j'ai pu accompagner. Là, on a Johnny qui partageait du moins la signature d'un de ses immeubles. Ici, tu as Sandra qui présentait la fin de ses travaux. Là, tu as Mabeko qui montrait le chiffre d'affaires qu'elle avait généré sur son projet. Tout ça pour te dire que aujourd'hui, l'immobilier peut clairement faire la différence pour toi. La seule chose dont tu as besoin, c'est de faire les choses correctement. Si donc toi, tu es salarié et que tu cherches une idée de business, une solution pour pouvoir atteindre ton indépendance financière, pour moi, je pense que l'immobilier, c'est clairement l'un des véhicules qui pourrait t'aider. Et pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ce que je te dirais, c'est de commencer par te former. Donc, d'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment investir dans des immeubles rentables ». Donc, c'est un livre qui est vendu normalement 19,95 € sur Amazon. Mais là, aujourd'hui, tu peux l'obtenir gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et comme ça, tu vas pouvoir commencer à te former. J'ai fait justement une formation en complément du livre. Comme ça va te permettre de te former à ce sujet-là et savoir, en tout cas, avoir les bases pour pouvoir bien te lancer dans ton projet immobilier. Et si aujourd'hui, comme je te disais, tu es salarié et que tu souhaites lancer ton projet immobilier, tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelqu'un qui peut t'aider sur ton projet, mais je t'invite à réserver un appel avec nous, avec un membre de mon équipe ou moi-même. Tu as un lien qui sera dans la description. Tu réserves ton appel, on va pouvoir échanger avec toi par rapport à ta situation pour voir si on peut t'aider. Et dans le cas où on peut t'aider, on pourra te montrer comment justement mettre ça en place pour que tu puisses sur toi faire partie de la communauté des sprinters. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a aidé. D'ici là, moi je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.